Papa raconte Marius l'octopus avec un petit truc au plus. Il était une fois un petit octopus qui rêvait de devenir empereur de l'océan. Il avait entendu beaucoup d'histoires sur l'Empire romain océanique. Et avec un prénom comme le sien, il se sentait déjà bien parti. En plus, comme il avait bien écouté en cours d'histoire des humains, lorsqu'il était au collège de la Baleine, il savait bien qu'il y a très très longtemps, Julius César avait réussi à créer un très grand domaine, sur la terre et dans les mers. Mais il savait aussi qu'il n'était pas très apprécié de tous. Et ça angoissait pas mal notre octopus. Il voulait diriger l'océan, oui, mais aussi que tout le monde l'aime. Pour l'aider à accomplir son rêve, il alla chercher sa meilleure amie, Luce, la petite octopus. Elle était en train de compter les coraux pour s'endormir, mais avec toutes ses tentacules, elle ne savait plus trop où donner de la tête. Alors Marius n'hésita pas à la déranger. « Dis-moi, Luce, comment puis-je devenir empereur de l'océan en faisant le bien autour de moi ?» Je te conseille d'aller voir les autres poissons et leur demander ce qui les dérange le plus dans l'océan. Si tu arrives à résoudre leurs problèmes, ils voudront que tu deviennes empereur. Je te le garantis. Merci, Luce. Je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, viens, enlève ton pyjama, enfile ton bocal et c'est parti. Tous les deux se mirent donc à la recherche de quelques amis. Après avoir discuté avec 18 poissons, 2 étoiles de mer, Esch la sèche et ses enfants, et Manu la tortue, tous avaient la même demande. Nettoyer les océans. Trop de déchets, trop de plastique. Les poissons et mammifères marins en avaient vraiment marre. Alors, Marius et Luce se mirent au travail. Il allait en falloir de l'huile de coude de tentacules pour tout nettoyer. Heureusement, Marius avait plus d'un tour dans son sac de plage. Et Luce, tu te rappelles de l'humain que j'avais rencontré l'été dernier ? Oui, il était vraiment sympa. À quoi tu penses ? Et si on lui demandait de nous aider ? Nous, on nettoie le fond de l'eau, et lui les plages et les rivières. Car tu sais, les déchets qu'on trouve dans les océans sont ceux qui viennent de la terre ferme. Quelle bonne idée ! Alors Marius prit son portable aquatique et téléphona à son ami humain. Après une courte discussion, c'était bon. Dès le lendemain, l'humain lui promit de réunir ses amis et de nettoyer des berges et les plages, pendant que Marius et ses amis s'occuperaient des fonds marins. Après quelques jours de dur labeur, tous les poissons et mammifères de l'océan étaient ravis. Il restait encore beaucoup de travail, mais ils avaient bien avancé. Alors, un soir, ils se réunirent et décidèrent de voter pour que Marius devienne le nouvel empereur de l'océan. À condition qu'il garde leur eau toujours propre. Marius fut alors couronné d'une belle coiffe d'algues et devint le premier empereur que tout le monde aimait. Et dont la seule guerre fut celle contre la pollution des mers et des océans.